Pourquoi le président Félix va aller à Dar es Salaam? Je suis en train de me poser la question et je vais vous poser cette même question. Si vous avez une réponse, réfléchissons ensemble. Je ne vois pas pourquoi le président va encore aller à Dar es Salaam, le président Félix. Pourquoi je vous l'ai dit? Suivons ensemble. Bonjour, bonsoir. Merci à vous tous qui nous donnez ce temps et qui êtes avec nous. Par la grâce de Dieu, je vous dis d'abord bonjour, shalom à tous les chrétiens et à tous ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, aux musulmans, je dis salam alaikum, à tout le monde, Shkamo, comme vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Alors, je reviens aux choses que je suis en train de dire. Je demande à tout le monde de nous suivre sur TikTok. Suivez-nous sur TikTok et likez, donc aimez et cliquez sur suivre à la fois. Aimez et suivez-nous. C'est mieux sur TikTok. Sur YouTube, aidez-nous de mettre toujours les likes et le cœur et laissez vos commentaires. C'est pour sécuriser en même temps ce que nous sommes en train de faire. Faites la même chose aussi sur TikTok. Sécurisez-nous par vos commentaires, vos likes, vos cœurs. Même quand vous faites un commentaire, vous devez laisser un like, laissez le cœur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Aimez chaque fois que vous faites un commentaire sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, faites-le. Suivez, abonnez-vous aussi sur notre YouTube, Analysons Congo. Alors, pourquoi j'ai posé la question? Qu'est-ce que le président Félix va aller faire en Tanzanie? Pourquoi je l'ai dit? Déjà, j'ai suivi la porte-parole du président, Madame Tina Salama. Je l'appelle une dame, madame, je ne sais pas si c'est elle, mademoiselle, mais je dirais quand même c'est une maman, c'est une dame, par respect et par considération à la femme. Je l'appelle ainsi madame. Madame Tina Salama va faire une sortie au niveau de Top Congo. C'est entre Top Congo et chose. Et Okapi, mais ça doit être Top Congo. Et sur cette radio, il dit que le président de la République sera à Tanzanie bientôt pour se rencontrer avec d'autres homologues, puisque la RDC est ouverte à toute partie et à toutes les choses qui peuvent amener sur la question de trouver et de rechercher la paix. Et que la délégation des experts de la RDC a précédé. Bon, on ne sait pas, comme ce sont des affaires, c'est que la ministre des Affaires étrangères, elle est déjà là-bas avec la délégation des experts sur la question. Mais on lui pose une question. Est-ce qu'il y aura un tête-à-tête avec Kagame? Il dit non. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Oh, nous allons pour demander des sanctions contre le Rwanda. Moi, je me dis, mais ça n'a pas de sens. Dans les stratégies de la RDC de soft power, c'est-à-dire parler positivement sur la RDC, sur des choses, nous avons vu que cette stratégie, c'est une stratégie qui n'a pas produit. C'est une stratégie qui n'a pas produit. Pourquoi? Puisque avant de faire les soft power, il faut avoir les ground, les basics, des choses que vous présentez. Les soft power, c'est-à-dire parler de vous positivement. Mais vous êtes en train de parler de vous dans les vides. Par exemple, je vais dire, on dit, venez visiter la RDC, vous allez voir. Mais vous ne mettez pas en place un mécanisme, un système de tourisme qui va attirer la population, qui va attirer les visiteurs. On voit tout le jour comment vos routes sont saturées. Je donne juste un exemple. Hein. On voit tout le jour comment vous êtes en train de nous sortir des Kuluna en milliers. On voit les banditismes, ça. Même quand quelqu'un veut dire que je vais aller pour le tourisme, il a peur. Maintenant, si vous allez encore là-bas, dans le même système, la même stratégie de soft power, j'ai des informations comme quoi, dans ces jours qui sont devant nous, le gouvernement de Kinshasa va beaucoup s'investir, beaucoup, je l'ai dit, dans la musique et dans le football, dans le cadre de faire son soft power. C'est-à-dire, attendez-vous que le gouvernement de Kinshasa va organiser beaucoup de concerts où on aura toujours l'objectif de Rwanda is killing, maybe something like that, or they abandon us. Il y aura toujours un message dans ce sens-là.
Mais tout cet argent que vous prenez pour financer des activités comme cela, mais c'est ce qu'on est en train de vous demander de mettre aussi dans le service de sécurité, renseignement et autres pour rendre le pays un pays. Ce que je vous dis est vrai. Dans les jours qui sont devant nous, quand vous allez voir beaucoup de concerts en Europe, c'est dans ce sens-là. Quand vous allez voir beaucoup de concerts à l'étranger et des histoires, il y a une histoire c'est de Paris Saint-Germain de 6 millions de dollars de contrat là. Il y a une histoire de 6 millions de dollars de contrats que la RDC a signé annuellement pour donner à ces clubs français 6 millions, mais Didier Boudimbo a doublé le montant et jusque-là, le marché, il y a trop de choses. Je reviens à ce que je suis en train de dire. Pourquoi Félix doit aller à Dar es Salaam alors qu'on est en train de dire maintenant qu'il va juste pour obtenir les retraits des troupes du Rwanda? À Dar es Salaam, il y a deux groupes qui vont se retrouver. La SADC d'un côté et de l'autre côté, l'EAC. Dans l'EAC, il y a des membres de l'EAC qui sont en train d'aller vers la SADC. C'est-à-dire, nous avons le Burundi, nous avons la Tanzanie, qui sont en train petit à petit d'aller vers la SADC. Or, ça fait aussi 3 plus la RDC. Or, la EAC est composée de 7 pays, et maintenant les 3, ils sont presque partis. Presque, ils sont à 50%. Donc, il y a un risque dans les jours à venir que l'institution ou l'EAC reçoit des fissures. Et les deux institutions, l'EAC est en train d'acquiser maintenant la SADC, de la déstabiliser. Aujourd'hui, la SADC, à l'occurrence avec l'Afrique du Sud se retrouve dans une posture où, diplomatiquement, il doit demander des excuses au Rwanda. Soyons réels. Pourquoi? Puisqu'on a posé la question à l'Afrique du Sud. Tu es venu en appui en RDC. L'Afrique du Sud dit, je ne suis pas venu l'appuyer, je suis venu être un apport, je suis venu amener la paix. Mais on t'a vu au front. Et en étant au front, automatiquement, tu as fait quoi? Tu reconnais avoir appuyé les FDLR. Il dit, je ne sais pas s'il y avait des FDLR. Mais on dit, le gouvernement congolais, il a des FDLR. Et il a reconnu. Et si tu fais allégeance, et si tu te connectes au gouvernement congolais, d'office, cela veut dire que tu fournis de l'assistance aux FDLR, tu donnes le droit aux FDLR pour qu'ils attaquent le Rwanda. Et le Rwanda se retrouve protégé, puisque cette histoire, qu'elle soit vraie ou faux, que ce soit un fonds de commerce ou comment, mais le Rwanda est arrivé quand même à imposer cela dans le monde entier. Et tout le monde le reconnaît et accepte tel qu'elle est. Bon, maintenant, déjà, l'Afrique du Sud est dans ces postures-là. L'Afrique du Sud qui a déjà donné l'ordre à ses militaires de commencer à quitter la FRDC et la RDC. La Namibie qui a dit plutôt, le Malawi qui a dit aussi à ses troupes de quitter dans le cadre de la SADC. Si maintenant le président Félix va en Tanzanie pour demander à ce que les troupes rwandaises sortent, mais ça n'a pas déjà de sens. C'est déjà un échec. Pourquoi il ne peut pas réfléchir sur d'autres stratégies? Le plus précieux et le plus adéquat. Puisque déjà, comme ils ne vont pas se parler avec Kagame, on va juste demander que Kagame retire ses troupes. Mais c'est la même chose que les Nations Unies a dit, mais qui est sans effet jusque-là. Pensez-vous que les organisations régionales auront tellement de l'influence sur les organisations internationales? Jusque-là, l'Union africaine ne s'est jamais représentée, ne s'est jamais prononcée pour cette question. Il y a tellement de choses qui incriminent la RDC dans ce contexte. J'ai fait un live hier sur YouTube. J'étais en train d'expliquer que après la chute de Goma, il y a eu des choses que le gouvernement rwandais a récupérées à l'aéroport et d'autres qui constituent des preuves qui acquisent la FRDC, plutôt le gouvernement congolais. Donc, à ces moments-ci, politiquement, Kagame a des pièces à conviction qui nous acquisent, nous. Et maintenant, est-ce qu'il faut aller là où il est encore fort pour lui demander, à ces mêmes gens qui font de lui une force de les lâcher? C'est pratiquement impossible. C'est ce que j'avais dit dans les autres lives, dans les autres analyses. Pourquoi Félix a choisi seulement d'aller vers les amis de Kagame et penser que c'était ses alliés, alors que c'était des alliés à Kagame et ils n'avaient pas confiance avec lui? Puisque Félix allait avec la bouche, Kagame allait avec
tout ce qui est tangible. Il rendait service, on lui payait pour ses services. Il offrait quelque chose, on le lui retournait. Et n'oubliez pas que jusque-là, le Rwanda se cache toujours derrière cette compassion internationale des génocides. Alors que le génocide congolais n'a jamais été reconnu. Bon, qu'est-ce qu'il va faire en Tanzanie? Pense-t-il qu'on va, cette fois-ci, on va toujours dire la même chose, nous condamnons le Rwanda, on dit qu'il y a l'agression, il faut respecter l'intégrité du territoire congolais, il faut, mais à la fin de la journée, nous les recommandons d'aller s'asseoir et s'attendre. Mais il ne va pas y avoir un tête-à-tête. À moins qu'à la dernière minute, qu'on organise ce tête-à-tête. Mais dans ce tête-à-tête, qu'est-ce qu'il va se dire? Kagame va lui dire, respecte les choses que nous en sommes convenus à Luanda. Et à Luanda, et Félix va lui dire, respecte aussi ce que je t'ai dit. Il lui a dit quoi? Tu retires tes troupes. Kagame lui a dit quoi? Discute avec le M23. Est-ce que vous comprenez que je ne comprends pas politiquement la diplomatie qu'on est en train de mener pour notre pays. Je ne la comprends pas. J'avais dit un jour que à tout soutenir Félix Ndengenini, il faut s'arranger à Ozanga Ikaya Bouté, Ozanga Mungwate, Ozanga Kokate, entre les Misatouana. Pour à tout salir Ndengenini, Ozanga n'a problème, attention. Au co défendre, mais on se retrouve, tu n'as plus des arguments. Même tous ceux qui les défendent aujourd'hui, ils n'ont pas d'argument. Mais quand vous êtes réaliste, ils ne vous comprennent pas. Nous nous sommes mis en posture d'être nos propres ennemis. Il a commencé par des menaces verbales. Il a mis ces menaces verbales en action. Il a acheté de l'équipement pour attaquer le Rwanda. Il s'est associé avec quelqu'un qui avait qui préméditait à faire le mal pour le Rwanda, le Burundi. Il a associé sa force aux FDLR. À Goma, on a retrouvé des plans. On a retrouvé pas seulement de plans, on a retrouvé d'abord des plans pour attaquer Kigali, on a retrouvé des conversations, on a retrouvé et tout l'équipement. Posez-vous la question. Est-ce qu'on peut acheter des hélicoptères pour bombarder son propre peuple? Puisque ces hélicoptères-là, ils bombardaient les positions de M23. Mais quand on bombarde les positions de M23, et ces drones-là, l'impact des drones n'est pas de 500 mètres. Lorsque la bombe d'une drone tombe, elle affecte même 10 km ou 5 km. Peut-être le M23 peut être sur une colline, mais tout autour là, à 1 km, à 500 mètres, à 1 km, peut-être il y a des civils. Et n'oubliez pas, avec ces choses de mauvaises coordonnées, donc, en prenant en compte ces équipements-là, le Rwanda s'est justifié et il a fait comprendre que ce n'était pas pour combattre le M23, mais c'était pour m'attaquer moi. Alors, je ne sais pas, la politique, pour le moment, je pense que le président Félix, ce qu'il devait faire, pour le moment, il devait chercher de bureaux de lobbyistes internationaux, je sais qu'il le fait, mais il devait chercher des grands lobbyistes et mettre beaucoup d'argent pour qu'on voit comment on peut relever la pente. Puisque nous sommes dans une posture où nous allons, comme je l'ai dit, Félix va à Dar es Salaam ou à Tanzanie étant un genou. Bukavu n'est pas encore tombé. Certes, il y a encore beaucoup de tensions à Bukavu. Et si Bukavu tombe, quelle sera la suite? Bonjour, bonsoir.